Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation sur la façon de télécharger les images dans la photothèque. En premier lieu, lorsque vous allez arriver, vous allez avoir une carte photo sortie de votre appareil photo que vous allez introduire dans votre ordinateur. Lorsque vous introduisez cette carte, Windows va vous offrir un choix vous demandant quoi faire avec cette carte. Vous avez sélectionné le dossier qui contient les photos et l'ouvrir. Dans ce dossier, il peut y avoir des sous-dossiers, donc vous allez ouvrir le sous-dossier qui va contenir vos photos, et à l'intérieur vous allez trouver les photos que vous avez prises, qui peuvent concerner un ou plusieurs dossiers. Alors on peut voir les vignettes des photos qui s'affichent lorsque l'on met en surveillance une photo. Avec la touche CTRL maintenue enfoncée et le clic de la souris, on peut sélectionner par exemple deux photos ici, que l'on va ensuite glisser-déposer, c'est-à-dire les amener tranquillement sur l'icône qui s'appelle téléchargement des photos, et qui va déclencher la petite application PhotoWeb Desktop de téléchargement des photos. Donc on a juste à les glisser sur cette icône, ce qui va ouvrir automatiquement l'application de PhotoWeb Desktop pour télécharger les photos sur la photothèque. Alors il faut d'abord s'identifier en entrant son nom d'usager et son mot de passe, qui sont les mots de passe habituels que vous utilisez sur le réseau. Choisir ensuite un répertoire de destination, police ou cour municipale, selon la destination des photos donc. Et vous avez des champs ensuite pour entrer les métadonnées. Alors, on entre le numéro de dossier, son format consacré. On rentre ensuite les données optionnelles. Si vous faites une erreur, le numéro de dossier deviendra rouge. Les options optionnelles ont parfois des listes déroulantes qui vous permettent de choisir des valeurs prédéfinies. Et également des informations de texte libre, telles que les notes par exemple, qui permettent d'ajouter des notes à un dossier en particulier. Toutes ces informations sont très importantes car elles vont permettre la recherche ensuite sur le web, lorsque les photos auront été transférées. Donc même les notes vont être recherchables. D'où l'importance de rentrer ces informations. Lorsque vous avez fini, vous allez pouvoir cliquer sur la touche OK, le bouton OK, ce qui va valider l'entrée des données. Ici, on voit qu'il manque des informations encore sur une photo, donc on va rentrer la deuxième photo. De la même façon, on aurait pu aussi sélectionner les deux photos ensemble et cliquer ensuite sur la touche Ajouter du texte ou des métadonnées aux deux photos sélectionnées. Donc on peut ajouter photo par photo, ou on peut faire une sélection sur la première page en maintenant la touche Shift enfoncée et en effectuant un clic sur la première et la dernière photo. Et ensuite en cliquant sur le bouton Entrer des métadonnées pour la sélection. Alors là, c'est pas ce qu'on a fait, on va entrer les métadonnées indépendamment pour les deux photos, peut-être parce qu'on a des précisions différentes pour chaque photo à indiquer. On peut également faire une combinaison de ces deux, c'est-à-dire entrer des données communes à toutes les photos, et puis ensuite retourner sur chaque photo, entrer des données individuelles. Lorsqu'on a fini, de la même façon, on va cliquer OK, ce qui va sauver le texte sur la photo. Ensuite, on va pouvoir presser la touche de téléchargement qui est indiquée par une icône verte en bas, lorsqu'on n'a plus de jaune, et la transmission est immédiate, comme vous pouvez le voir. Lorsqu'on a un écran de confirmation, eh bien, c'est terminé. On a envoyé nos photos. Alors dans ce cas-ci, on avait trois photos, il nous reste une photo qui est par exemple une photo de cour municipale, donc on va aller cette fois-ci s'identifier et changer le dossier pour prendre cour municipale, sous-dossier cour municipale. Ici, information en jaune, donc il manque des informations. Je dois rentrer à ce moment-là mon numéro de dossier, qui est encore validé. Ici, je dois rentrer juste des numériques. Si je rentre autre chose, ça va devenir rouge. Et ça ne me laissera pas finir l'entrée des données. Alors de la même façon, je peux rentrer mes textes. On a également des listes déroulantes, comme par exemple pour le secteur. Et je peux rentrer des notes également qui vont être accessibles aux collègues ensuite pour faire des recherches. De la même façon, je clique OK quand j'ai fini et je télécharge mes images directement dans la photothèque à la cour municipale cette fois-ci. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a transmis deux dossiers, dont un à la cour municipale. Et tout s'est bien passé. On a ensuite accès à ces photos. On peut le vérifier si on a un accès web, par exemple dans le site web de la police, où on va pouvoir vérifier que nos deux photos ont bien été transmises. Alors n'oubliez pas d'effacer les photos sur la carte une fois que vous les avez transmises et que vous avez vérifié qu'elles sont bien rendues, parce que la prochaine fois, sinon vous risquez de retélécharger les mêmes photos. Merci beaucoup.